Qu'est-ce qui fait que vos collègues toxiques sont promus à votre place? Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de personnes toxiques dans les postes à responsabilité. Peut-être que vous êtes sous le joug d'un manager toxique et il est fort probable que celui-ci profite ou abuse de vous tout en vous prenant pour responsable de ses propres manquements ou incompétences. Et dans ce genre de cas, il est possible que vous soyez dans la confusion, à plus savoir où vous en êtes, voire vous demander s'il n'a pas raison. Comment est-ce que vous avez pu en arriver là? L'autre jour, j'étais avec un de mes amis qui me disait qu'il n'en pouvait plus de son supérieur. Une sorte de pervers narcissique qui fait des ravages dans son équipe. Ces personnes toxiques créent des drames. Ils cherchent le contrôle sur les autres. Ils critiquent les autres. Ils agissent pour eux-mêmes. Leur personne passe avant l'équipe. Et ils plombent l'ambiance d'un lieu de travail avec leur négativité et leurs menaces dans le but d'intimider les autres. Mais comment ça se fait que ces personnes ne soient pas identifiées comme des éléments perturbateurs qui tuent la productivité? Malgré le fait qu'ils aient un comportement toxique, beaucoup de ces énergumènes arrivent à obtenir des promotions et des postes à responsabilité dans les entreprises. Alors moi je me suis dit, c'est quand même bizarre. Alors j'ai cherché à savoir pourquoi les salariés toxiques, qui deviennent en général des managers toxiques, arrivent à être promus dans une entreprise alors que vous et vos collègues savez très bien qu'ils ne les méritent pas. Dans son ouvrage « Les manipulateurs sont parmi nous », Isabelle Nazaraga décrit un profil assez différent. Sympathique, séduisant, réservé ou carrément tyrannique, les manipulateurs utilisent diverses manœuvres pour parvenir à leur fin. Repérer les personnes telles que le manipulateur devient facile dès lors que vous y êtes déjà confronté. Et vous avez dû trouver injuste que ces personnes soient valorisées au sein de votre entreprise. Et si c'est le cas, je vous partage 7 vraies raisons pour lesquelles les collègues toxiques sont promus à votre place. Avant de commencer, si vous souhaitez encourager cette chaîne, pensez à vous y abonner. Vous serez notifié des nouveaux contenus que je publierai pour vous aider à avancer dans votre vie professionnelle. Première chose, c'est qu'ils font preuve d'assurance, en apparence. La seule qualité qu'on peut leur reconnaître, c'est qu'ils connaissent très bien les règles du jeu. Ils savent que l'assurance, la confiance sont les clés pour oser. Et la plupart sont des imposteurs qui simulent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Ils jouent un rôle pour tromper les autres. La compétition et la rivalité. On a tous un trait de caractère qui nous distingue. Et certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à la compétition. Et d'autres apprécieront retrouver des rapports de force entre collègues. Les collègues toxiques aiment la rivalité. Ils sont obsédés par la gagne, par la réussite et l'idée de dépasser les autres. Très souvent vantards, ils adorent rabaisser les autres. Bien sûr, je fais la distinction entre être fier de son travail, vanter ses réussites méritées et se faire mousser auprès des autres en rabaissant ses collègues pour se rehausser. La manipulation est leur moteur. Il n'y a pas une personne toxique qui ne sait pas manipuler les autres. Ils vous critiqueront sans raison valable, ils mettront en place des stratégies de copinage auprès du responsable en embellissant leur réussite. Mais en tout cas, soyez sûr qu'ils feront tout pour accélérer leur route vers le sommet. Perdre leur dignité n'est pas un problème pour eux. Ils travaillent leur sympathie. Les collègues toxiques peuvent être amusants au début. Ils vont tenter de vous séduire pour vous mettre dans leur poche et éviter les soupçons de leur intention négative. C'est entre autres pour cela que les gens les recommandent pour qu'ils obtiennent une promotion ou qu'ils les défendent dans leurs objectifs d'évolution. Rappelez-vous, ce sont des manipulateurs qui portent un masque pour vous tromper. Les masques tomberont le jour où ils auront obtenu ce qu'ils veulent. Ils vous mettent sur un siège éjectable. Si un jour ils vous considèrent comme un potentiel danger ou un concurrent, ils feront tout pour se débarrasser de vous. Ils mettront en place des stratégies pour vous dépasser, se faire bien voir des responsables et peut-être aussi vous enfoncer. Le choix de leurs outils seront les ragots, les rumeurs et créeront des problèmes pour faire passer les autres concurrents comme de mauvais prétendants à une promotion. Ils se feront passer pour des martyrs. Ils adorent se faire passer pour des victimes. Ils passeront une bonne partie de leur temps de conversation à dire à tout le monde à quel point ils travaillent dur. Ils font comme ce que j'ai déjà vu quand j'étais salarié dans mon ancien boulot. Ils feront en sorte d'arriver les premiers au boulot et seront aussi les derniers à partir. Ils se créeront du boulot supplémentaire en même temps du stress pour eux-mêmes à partir de rien du tout. Ils adorent se martyriser. D'ailleurs, pour eux, l'équilibre de vie pro-perso ne fait pas partie de leur vocabulaire. C'est pour cette raison qu'ils vous feront suer jusqu'à vous envoyer plusieurs fois des mails dans la journée, jusqu'à tard la nuit. Un bon manager sait qu'un salarié épuisé ne sera pas productif, mais un manager mal avisé pourrait être sensible à ce rôle de martyr au travail que se donne ce collègue toxique. Ainsi, il sera plus enclin à lui donner cette promotion que réclame avec insistance ce collègue toxique. La négativité.
Alors c'est à la fois leur arme et leur faiblesse. Leur faiblesse car si vous avez un responsable qui a un minimum de jugeote et un sens de l'observation, il en aura vite marre de la négativité de ce collègue toxique et le fera bouger pour préserver la paix dans le service. Mais vous savez comme moi que c'est très rarement le cas. Leur arme principale, c'est d'avoir les autres à l'usure. La plupart du temps, ils vont répandre leur négativité jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette promotion. Et parfois, ça marche. Un responsable pourra abdiquer et promouvoir un salarié toxique juste pour apaiser et pacifier les rapports. Un collègue toxique ou un manager toxique peut vous écœurer de votre travail, même si vous adorez votre job et son lieu de travail. Préservez-vous, car le but de ces personnes est d'avoir une emprise sur vous. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'ils sont plus déterminés à obtenir des postes de supervision. Donc gardez la tête haute, ne vous laissez pas atteindre par le venin de ces personnes, gardez vos distances et n'entrez jamais dans leur jeu. Posez des limites et ne leur laissez pas voir qu'ils, ou elles d'ailleurs, vous font suer. Et mettez en place des stratégies pour vous préserver. Si c'est pas possible, peut-être qu'il sera temps pour vous de quitter cet environnement de travail pour un autre, voire à changer de métier. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide ultime pour trouver le job idéal à coup sûr, inscrivez-vous ici.